Salut à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de ma formation sur DaVinci Resolve et aujourd'hui on continue l'espace étalonnage. Dans le précédent épisode, on avait vu toute l'interface, comment ça fonctionnait, les outils, etc. Et on avait commencé à étalonner 2-3 plans. Dans cet épisode, on va aller un peu plus en profondeur puisque j'ai choisi 6 plans à étalonner en log. Donc on va voir tout ce qui est lutte de conversion, les corrections de base, tout ce qui est color grading, donc c'est le look, ajouter un look à son image. On va voir certains effets aussi de lueur, de flair, etc. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas dans les commentaires, ou si tu souhaites avoir une approche un peu plus personnalisée, avoir des formations personnalisées, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. On est parti directement sur DaVinci Resolve, donc comme je te l'ai dit, tous les plans que j'ai sélectionnés sont en log, donc c'est pas très grave si jamais toi personnellement dans ton utilisation tu vas pas utiliser du log, puisque là effectivement il va y avoir une première partie où on va traiter le log de manière à arriver dans un espace en Rec 709, mais tout ce qui vient après, donc le color grading, etc., ajouter un look, les effets, etc., tu pourras également le faire. Donc là, on est sur un premier exemple, le plan est déjà étalonné, je te montre le avant-après. Donc là, on est en S-Log 3 tourné avec le Sony A7 IV, et puis juste là, on a le résultat final, donc après étalonnage. Normalement, c'est ce que l'on devrait obtenir juste après. Je vais mettre ça juste là de côté, donc t'en préoccupe pas, c'est juste en référence au cas où on en a besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui va se passer juste là. Donc comme je te l'ai appris dans le précédent épisode, ça c'est ce que l'on appelle un nœud. Donc là, dans cette vidéo, on va procéder avec des nœuds en série. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, on a notre premier nœud de base quand on arrive sur le logiciel. Je vais commencer par en ajouter un nouveau, donc en appuyant sur Option S ou Alt S sur Windows. Et c'est sur ce nœud numéro 2 que je vais appliquer ma lutte de conversion. Puisque là, on est sur un profil d'image en log. Et nous, ce que l'on veut, c'est, tu vois, l'image, elle est totalement plate, il n'y a aucune couleur, c'est totalement décontrasté. Et nous, ce que l'on veut, c'est la convertir en Rec 709 de manière à, par la suite, pouvoir ajouter notre étalonnage personnalisé, si on pourrait dire ça comme ça. Pour ajouter une lutte de conversion, c'est très simple. Je sélectionne bien mon nœud numéro 2. Je vais aller dans lutte, juste là. Et puis, je vais chercher la lutte de ma caméra. Donc, dans mon cas, c'est dans Sony. Et puis après, S-Log 3 Gamut 3 Ciné, tout Rec 709. Donc moi personnellement, comme j'ai l'habitude d'utiliser ces luttes là, je les ai mis en favori. Tu vois, tu as une petite étoile juste là, ce qui fait que ensuite quand je vais dans favoris, j'ai directement les luttes que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, je sélectionne cette lutte, je double-clique et puis là on peut voir qu'elle s'est bien ajoutée à mon nœud numéro 2 puisqu'on a un petit quadrillage qui est apparu. Puis là on peut voir directement que en cliquant sur commande D, je peux voir le avant-après puisque je désactive le nœud. Tu vois, il devient noir. Bien sûr, si tu souhaites utiliser tes propres luttes, tu peux les ajouter. Donc en allant dans lutte directement, tu peux faire clic droit, afficher dans le Finder. Et puis là, tu vas avoir le répertoire de DaVinci Resolve avec toutes les luttes. Et c'est là-dedans que tu vas pouvoir importer les tiennes. Voilà, donc là, sur mon nœud numéro 2, j'ai ma lutte. On va le laisser comme ça. Maintenant, on va aller sur le nœud numéro 1 qui est totalement vide. On n'a appliqué aucune modification. C'est là-dessus que je vais appliquer mes corrections primaires. Donc si je dois faire certains ajustements sur la température, le contraste, la saturation, c'est là-dedans, sur ce nœud-là, que je vais le faire. Pourquoi je dois faire mes petites corrections primaires sur le nœud numéro 1 qui est avant la lutte et non pas sur un nœud que je viendrai ajouter après la lutte. Puisque ici, le Media In, on est sur un signal en log. Et puis après le nœud numéro 2, on est sur un signal en Rec 709. Et en fait, l'espace colorimétrique du log est plus large que le Rec 709. Et donc, je vais avoir plus d'amplitude pour faire ma color correction. Donc là, sur ce nœud numéro 1, qu'est-ce que je pourrais appliquer comme correction primaire? Déjà, je pense que je vais ajouter un petit peu de contraste et de saturation. On verra ce que l'on fait par la suite. Donc là, le but, c'est seulement de faire les premiers ajustements. Et puis, bien sûr, si j'ai besoin de revenir sur ce nœud-là pour ajuster ces ajustements, je pourrais bien sûr revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a fait ça, donc je peux bien sûr regarder le avant-après en cliquant sur commande D pour désactiver le nœud ou directement avec ma souris en cliquant sur le nœud pour le désactiver. Bref, je peux voir le avant-après, donc c'est bien meilleur comme ça. Je vais créer un nouveau nœud, donc après ma lutte cette fois-ci. Donc je vais faire Option S directement pour ajouter le nœud juste là après ma lutte. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'aimerais faire en sorte déjà de faire ressortir un tout petit peu plus la végétation. De manière à ce que ça pète un petit peu plus. Pour cela, rien de plus simple, il y aurait plusieurs manières de le faire, mais moi je vais le faire directement dans déformation de couleur. Comme ça, si j'ai besoin de changer, de modifier un petit peu la couleur verte de manière à ce qu'elle soit un peu plus orangée ou quoi, je pourrais directement le faire dans déformation couleur. Donc là, je sélectionne bien mon nœud numéro 3,
Je vais agrandir la fenêtre pour que tu puisses bien voir. Je sélectionne la couleur verte. Donc je vais cliquer hop, à un endroit où c'est assez vif, par exemple ici. Et ça m'a sélectionné ce point-là. Et maintenant, je vais prendre ce point-là et puis je vais venir l'étirer. Donc tu vois, je peux venir vraiment changer la couleur. Bien sûr, là, on est en été. Donc il faut faire attention à avoir des couleurs quand même assez orangées. Je me balade un petit peu jusqu'à avoir un résultat qui me convienne. Ok, c'est plutôt cool. Je peux fermer ma fenêtre. Le problème, c'est que voilà, on a un petit peu de vert qui est apparu sur le corps du chien. Donc ça, c'est pas très grave, on pourra ajuster ça juste après. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte que ça soit un peu plus diffus derrière, tu vois, parce que c'est tout blanc. Et pour cela, il y a plusieurs possibilités. Je pense que je vais venir réexposer derrière, donc je vais faire une petite sélection de manière à légèrement baisser l'exposition. Donc je vais faire un nouveau nœud Option S, voilà. Et puis là, je vais faire une sélection. Donc je pourrais faire un masque, le problème c'est que ça va me prendre trop de temps. Et comme c'est assez homogène la couleur, je pense que je vais faire une sélection directement avec la pipette. Donc je vais dans sélecteur HSL 3D, voilà, juste là. Je vais prendre mon sélecteur et puis je vais sélectionner la couleur. Donc là, juste là, comme ça. Ok? Donc là, on peut voir que ça m'a sélectionné pas mal de choses, mais bon, c'est pas très précis. Il faut que je fasse certains réajustements. Donc je vais cliquer sur la pipette plus, de manière à sélectionner plus de couleurs. Puis maintenant, hop, je vais dessiner un petit peu. Donc là, si je regarde ma sélection, c'est plutôt propre. On peut voir qu'il en manque un tout petit peu juste là. Bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement lisser le masque, puisqu'on a pas mal voilà, de défauts sur les bords, forcément, parce qu'il y a du feuillage. Donc là, dans les réglages du sélecteur 3D, je vais ajouter un petit peu de pré-filtre. Et le pré-filtre, en fait, ça va venir lisser un petit peu les bords et enlever un petit peu tous les petits trucs que ça a sélectionné un peu partout. Voilà, ça va un petit peu me lisser ma sélection. Maintenant que j'ai sélectionné ça, je pourrais faire ce que je veux, modifier la couleur, modifier l'exposition, ce que je veux. Mais moi, je veux faire l'exposition. Donc, pour être plus précis, je vais aller dans les courbes. Voilà, juste là. Et puis, directement, je vais créer un premier point que je vais monter, descendre. Sans trop en abuser, moi, je vais juste baisser légèrement l'exposition. Voilà, donc je vais créer plusieurs points. Le problème, c'est que tu vois, si je baisse trop l'exposition, eh bien là, ça va se voir directement. Tu vois, on voit les contours. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas trop baisser pour pas qu'on voit trop les délimitations. Voilà, je pense que comme ça, on est plutôt pas mal, tu vois. Quand je te montre le avant, après, je préfère le après. Comme ça, on se focalise plus directement sur le centre. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va saturer un peu plus le pelage du chien. Et puis, on va faire en sorte qu'il soit un peu moins vert. Donc là, encore une fois, je vais créer une sélection. Pour créer cette sélection, il y aurait plusieurs moyens. Je pourrais soit créer un masque avec la Power Window, mais ça me prendrait quand même pas mal de temps. Je pourrais sélectionner la couleur, mais le problème, c'est que comme on a du blanc et du brun, ça ne marcherait pas trop. Donc là, je vais essayer d'utiliser l'intelligence artificielle en allant directement sur masque magique d'objet. Puisque là, il ne va pas le reconnaître comme humain, je pense. Et puis, on n'a pas encore les animaux dans le logiciel, il ne va pas les reconnaître. Donc, on va essayer objet. J'ai créé un nouveau masque. Et puis là, directement avec la pipette plus, je vais venir dessiner. Hop, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je fais bien sûr tout le contour de l'objet pour bien que le logiciel comprenne que je veux sélectionner tout ça. Pour que je puisse voir ce qu'il a sélectionné, rappelle-toi, j'active la petite baguette magique dans le viewer, ce qui me permet de voir ce qu'il a sélectionné. Hop là, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment cool. Le problème, c'est qu'il a sélectionné 2-3 trucs à côté. Bon, c'est pas très grave, mais on va essayer de rajuster ça. Donc là, je prends ma pipette moins, juste là. Et puis, je vais venir dessiner pour montrer au logiciel que j'en veux pas. Donc là, il m'a sélectionné que le chien. On est plutôt propre. Maintenant, pour qu'il y ait moins cette démarcation, tu vois, c'est assez brutal, on va essayer d'ajouter un peu plus de rayons, un peu plus de flou, de manière à ce qu'il y ait un tout petit dégradé. Donc là, on va aller dans rayon, juste là, et puis on va ajuster le rayon. On peut également ajuster le rayon de flou. Voilà, c'est plutôt pas mal, le masque est quand même meilleur, on a un peu plus de flou. Je pense que je devrais réussir à faire les modifications que j'ai à faire. Première chose, déjà, je vais désactiver ma baguette magique, je vais désactiver dans le viewer le sélecteur. Et puis là, maintenant, on va modifier un petit peu la teinte pour commencer. Donc, je vais aller directement dans correction primaire. Et puis la teinte, je vais la basculer légèrement vers les magentas. Voilà. Donc, en appuyant sur commande D, je peux voir le avant-après. Ça se voit nettement au niveau du pelage devant qui est blanc. Voilà, tu vois là, c'est plutôt verdâtre. Et là, on est plus dans les magentas. Je préfère comme ça. J'aimerais bien rééclairer un petit peu le chien de manière à ce qu'il soit un peu plus mis en avant, puisque là, tu vois, il est quand même assez sombre au niveau du côté droite de la face. Donc pour cela, je vais aller dans mes courbes, juste là.
Et puis encore une fois, il va falloir que je rééclaire un tout petit peu. Il faut être très très léger, mais ce n'est pas terminé puisque là, on est sur un plan qui bouge. Tu vois, le chien, il bouge la tête et moi, je bouge de haut en bas puisque forcément, je suis à main levée. Et donc là, il va falloir créer ce que l'on appelle un tracking puisque comme mon sujet il bouge, le masque il doit bouger aussi avec l'animal. Donc là, je suis bien sur mon nœud où j'ai fait ma sélection. Tu vois, là, je vais dans masque magique. On a bien mon détourage qui apparaît, etc. Et puis là, j'ai besoin de faire un tracking vers l'avant puisque ma tête de lecture est toute au début du clip, tu vois. Et donc, pour créer un tracking vers l'avant, je clique dans ma fenêtre masque magique, tracking vers l'avant. Hop, le tracking va commencer, donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Le tracking a terminé, ça a pris environ 30 secondes. Et puis maintenant, si j'active mon masque, enfin ma petite baguette magique pour voir la sélection, on peut voir que le tracking est bien fait. On a 2-3 mouvements au niveau du masque, au niveau de la queue, mais tu vois, sinon ça reste très propre. Le détourage de la tête est bien fait, donc c'est la priorité. Et puis voilà le résultat, c'est même mieux de ce que j'avais fait avant. Je pense que ma petite sélection magique en utilisant l'intelligence artificielle du logiciel, ça a bien marché. Et puis ça m'a permis de faire des ajustements que j'aurais pas pu, ou du moins ça m'aurait pris plus de temps si je l'aurais fait à la main avec un masque, etc. Pour voir les différentes étapes de l'étalonnage, eh bien, tu peux soit cliquer sur Commande D à chaque fois sur chacun des nœuds pour que tu puisses voir voilà, au fur et à mesure ce que tu as ajouté. Ou sinon, directement en activant la baguette magique, eh bien, ça va te montrer le rendu au fur et à mesure. Donc là, c'est notre rendu avec le premier nœud, après avec le deuxième nœud, après avec le troisième, le quatrième et puis le cinquième. Si tu veux avoir ton aperçu en grand écran, ton viewer en grand écran, rappelle-toi, tu peux appuyer sur P directement pour avoir ton viewer en grand écran. Souviens-toi, il y a une astuce que je t'avais appris dans le précédent épisode pour que tu puisses voir les différences entre un ancien étalonnage et puis les modifications que tu viens de faire avant. Lorsque j'avais fait mon étalonnage avant la vidéo, donc c'est tous les nœuds que l'on voit ici, j'avais fait une capture d'écran. Donc pour faire cette capture-là, tu peux faire clic droit dans le viewer et puis capturer comme image des références. Et puis en faisant ça, en fait, quand tu vas aller en haut à gauche dans la galerie, tu vas avoir une nouvelle image qui s'est créée. Tu vois, donc la 1.43.1, eh bien c'est celle que j'avais fait avant la vidéo. Puis la 1.43.2, c'est celle que je viens de faire maintenant. Donc c'est la nouvelle capture que je viens de faire. Et pour que tu puisses voir le rendu avant-après, donc là dans le viewer actuellement, c'est ce que l'on vient de faire ensemble. Je vais activer le mode volet qui est juste là. Voilà, donc j'active ce mode volet. Et puis je sélectionne ma capture 1.43.1. Donc c'est ce que j'avais fait avant. Et puis là, on peut voir que en me baladant comme ça avec ma souris de haut en bas, eh bien, je peux voir le résultat avant-après. Donc ça, c'est ce que l'on vient de faire ensemble. Et ça, c'est ce que j'avais fait avant de tourner la vidéo. Donc tu peux voir que c'est beaucoup plus sombre. Et puis en faisant effectivement le rééclairage du chien et puis en ajustant vraiment mieux le chien, eh bien, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà pour ce premier exemple. Donc retiens qu'on a créé 2 nœuds au début. Donc on a créé un premier nœud sur lequel on a ajouté notre lutte. Et puis sur le nœud avant, donc celui qui précède la lutte, eh bien, on a ajouté notre correction primaire. Donc c'est là où on a ajusté la teinte, un petit peu la température, la saturation, le contraste. Et puis ensuite, après notre lune de conversion, eh bien, on a fait notre color grading. Donc on a ajouté un look, si on pourrait dire ça. On a sélectionné des couleurs pour pouvoir les saturer un peu plus, ajuster l'exposition, etc. On a utilisé les masques magiques pour éviter de faire un masque à la main, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps et ce qui aurait été moins précis, puisque effectivement je peux créer un masque à la main directement avec les Power Windows, tu vois, je peux créer un masque, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et mon détourage aurait été moins bien fait. Et surtout pour le tracking, ça aurait été moins évident. On enchaîne avec un deuxième plan, je pense qu'il va être plus simple que le précédent. Donc encore une fois, on est en S-Log 3, donc il va falloir appliquer notre conversion et notre color correction avant de faire notre color grading. Donc ça va être le look que l'on veut appliquer à notre image. Donc là, je vais créer 2 nœuds. Sur le nœud numéro 2, je vais aller dans lutte et puis je vais sélectionner ma lutte de conversion. Hop, je clique dessus. On a bien le petit quadrillage qui est apparu, ce qui signifie que j'ai appliqué ma lutte. Puis là, on peut voir qu'on est quand même sacrément verdâtre. Donc ça, il va falloir rectifier ça. C'est pour cela que je vais aller sur mon nœud numéro 1
Et puis déjà, première chose que je vais faire, c'est ajuster la teinte en allant un peu plus dans les magentas. Voilà, on est plutôt pas mal dans la globalité. Effectivement, il y aura encore des rajustements à faire sur le drone puisque là, on n'est pas du tout sur la couleur du Mavic 3 et sur la montagne, on est plutôt pas mal. Donc je pense que j'ai trouvé un bon juste milieu. En attendant, je vais ajouter un petit peu de contraste et un petit peu de saturation. Voilà, on est plutôt pas mal. Je rajuste légèrement la température. Et puis voilà, je pense qu'on a terminé pour ce premier nœud. On pourra toujours revenir en arrière si besoin. Mais en attendant, on va s'occuper de créer des masques sur le drone pour pouvoir ajuster la couleur. Puis là, il va falloir que je crée un masque 3D de manière à sélectionner le drone. Donc je pourrais essayer de faire sélection d'objets. On va essayer d'ailleurs tout de suite. Donc on va faire sélection d'objets et puis on va sélectionner le drone, voir si ça marche. Puis si ça ne marche pas, on va essayer une autre méthode. Donc là, j'ai sélectionné l'objet. On va voir ce que ça donne. Oh, pas mal. Ok, il y a 2-3 réajustements à faire sous les ailes, mais je pense que ça va marcher. Donc là, je vais prendre la pipette moi. Hop, hop. Ouais, ça m'a mangé un petit peu sur le moteur, mais ça devrait le faire s'il n'y a pas de gros ajustements. Donc là, je vais ajouter un petit peu de rayon de flou pour adoucir le masque. Ok, c'est pas terrible, mais on va essayer de faire avec. Donc là, je décoche ma petite baguette magique et puis on va réajuster la teinte. Donc là, je vais dans correction primaire et puis j'ajuste ma teinte. Voilà, déjà on est déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Je vais décocher dans le viewer le sélecteur de manière à bien voir le drone. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va s'occuper de l'arrière-plan. Donc on va sélectionner la verdure. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de créer de masque puisqu'il n'y a pas vraiment de vert sur le drone. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un nouveau nœud directement. Et puis directement dans déformation couleur, hop, je te l'agrandis. Eh bien, on va sélectionner le vert et puis on va voir si ça marche. Puisque oui, l'étalonnage, ça ne marche pas directement du premier coup. Il y a aussi beaucoup d'essais. Et puis on va voir ce que l'on peut faire. Donc encore une fois, je le répète, on est en été, donc on essaye d'avoir des couleurs assez chaudes. Déjà, quand on regarde le avant-après sur ce nœud-là, on peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence. C'est bien meilleur juste après. Je pense qu'il est temps de faire le tracking sur le drone puisque forcément comme on est sur un plan en mouvement, donc tu vois que hop au début le drone il monte et il descend. Eh bien je vais bien me positionner au niveau de là où j'ai fait les masquages. Tu vois là on a des petits points qui sont apparus. Donc il faut bien que je me mette par-dessus puisque c'est ici sur ce point là que j'ai indiqué à mon logiciel que je veux sélectionner le drone. Et puis à partir de là je vais faire un tracking de l'avant vers l'arrière. Puisque tu vois que ma tête de lecture elle est au milieu du clip, donc il faut que je fasse le tracking avant et après. Donc je vais appliquer sur la flèche double et puis on va le laisser travailler un petit peu. Ok, donc là j'active la baguette magique et puis on peut voir ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Effectivement, on a quelques bugs au niveau des hélices, mais ça tourne tellement vite qu'on s'en fout un petit peu, ça suffira largement. Donc là, on est vraiment pas mal. On peut voir qu'à la fin de mon clip, on voit le ciel qui est bon, pas très bleu, donc ça serait bien de le saturer un petit peu. Donc le processus est le même. Je vais faire un nouveau nœud et puis on va venir sélectionner le ciel. Je pense qu'on va aller directement dans déformation couleur. Ça devrait marcher puisqu'on n'a pas beaucoup de bleu au niveau de la montagne. Ça devrait le faire. Donc là, je vais dans déformation couleur. Hop, je l'agrandis. Je sélectionne mon bleu qui est juste là. Et puis on va modeler un petit peu. Voilà, on n'est pas trop mal si je te montre le avant-après. Et puis maintenant, on va regarder ce que ça donne. Je me mets au début de mon clip. Alors pour faire en sorte que ça lit toujours la même vidéo et que ça ne passe pas à ceux d'après. Donc tu vois, si je fais play, et ben après ça va décaler sur le plan d'après et le suivant et le suivant. Pour rester toujours sur ce même plan-là, j'active la boucle qui est juste là, le loop. Et puis là, je vais désactiver le son d'ailleurs. Tu vois, ça va toujours lire le plan en boucle. Et puis on est vraiment pas mal, ça me semble vraiment propre. Le drone, il est les couleurs que je connais. Le ciel est bon, la montagne est bon, je pense aussi. Donc tu vois, à chaque fois qu'on veut modifier la couleur d'un plan, d'un objet, etc., il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de créer un masque? Sur le ciel, on n'a pas de créer de masque puisqu'il n'y a pas de bleu dans ma scène. Donc il n'y a que le ciel qui est bleu, donc forcément ça va marcher direct. Pour la verdure également, puisqu'il n'y a pas d'autres verts dans ma scène, il n'y a vraiment que la verdure qui est verte. Donc pareil, ça va marcher. En revanche, pour le drone, on a créé un masque puisqu'on voulait modifier uniquement la teinte du drone. Et puis je pense que si j'avais sélectionné la couleur du drone pour pouvoir modifier la teinte, ça m'aurait modifié la teinte aussi sur la montagne, puisque tu vois la montagne elle est un peu grisâtre, et puis mon drone aussi. Allez, plan suivant, on va changer, on va aller directement sur un plan drone qui doit être vers la fin, juste là, hop. Donc on est sur un plan tourné au Mavic 3 Pro. Donc on est sur du D-Log. Le principe est le même, je vais créer un nouveau nœud. Donc là, hop, option S. Et puis sur le nœud numéro 2, je vais appliquer ma lutte. Donc hop, je vais dans lutte,
Cette fois-ci, on n'est pas sur du S-Log 3, mais sur du D-Log. Donc je sélectionne bien DJI X7 D-Log Touareg 709. Hop, je double-clique, ça c'est bien appliqué, j'ai le petit quadrillage. Maintenant, je vais faire 2-3 ajustements. Voilà, sur mon nœud numéro 1. Je pense que je vais ajouter un petit peu de contraste et puis on va retravailler un petit peu la lumière de manière à faire en sorte que vraiment la forêt soit sombre, qu'on ait bien beaucoup de contraste avec la route, de manière à ce que la route soit mise en avant par rapport à la forêt et que l'arrière-plan qui est juste là soit bien mis en arrière par rapport à l'avant, puisque tu vois là on n'a pas vraiment de démarcation entre notre premier plan, si on pourrait dire ça, donc qui est la route, et notre arrière-plan, tu vois, parce qu'on est à peu près sur les mêmes expositions au niveau du premier plan et de l'arrière. Et moi, je veux vraiment mettre en avant la route. On va commencer par mettre du contraste. Tu vois, on a tout de suite cette démarcation par rapport à la montagne et puis l'arrière-plan. Maintenant, on va retravailler un petit peu la lumière. Donc là, je me rends, je pourrais faire ça sur les roues colorimétriques, mais je préfère quand même travailler avec les courbes. Je me sens plus à l'aise, je trouve ça plus précis. Donc là, tu commences à connaître les courbes. Je vais créer un premier point et puis je le monte de haut en bas jusqu'à ce que ça me convienne. Je fais d'ailleurs attention quand je gère les basses lumières et les hautes lumières de manière à ne pas dépasser le 0 et le 1000 sur mes scopes. Donc là, je suis sur la parade. Je peux aussi mettre sur l'oscilloscope, ça revient un petit peu à la même. Tu vois ici sur la parade qu'on dépasse totalement les 0, que les basses lumières sont totalement écrasées, on perd de l'information. Et puis ça se voit dans l'image, hein. D'ailleurs, regarde au niveau des noirs, ils sont très très marqués. Donc c'est pas du tout ce que l'on veut. Ok, je pense que c'est pas trop mal. On a terminé notre color correction. Donc là maintenant, ce qu'il faudrait faire, j'aimerais bien faire ressortir encore un peu plus la route. Et puis tu vois, j'aimerais ajouter un petit peu de brouillard, une sorte de lueur au niveau de l'arrière-plan, tu vois, juste là. Donc ça, je te montrerai avec les effets comment on fait ça. Je vais déjà créer un nouveau nœud juste là dans lequel je vais faire une sélection sur la route de manière à faire la surexposer un petit peu pour que ça ressorte un peu plus. Donc là, hop, je vais dans mon sélecteur 3D, juste là. Je sélectionne ma route, ok. Donc là, on peut voir que ça a déjà sélectionné une grosse partie, mais je vais encore ajuster avec la pipette plus. D'ailleurs, tu vois, quand tu fais une sélection, il y a plusieurs manières de voir la sélection. Je t'ai appris la petite baguette magique qui est juste là, qui te permet de voir ce que tu as sélectionné ou non. Mais c'est vrai que quand tu es sur du gris, par exemple, ça se voit pas trop. Tu vois. Donc là, on ne sait pas trop tu vois, je suis obligé de vraiment zoomer pour voir ce qui a été sélectionné ou non. Et en fait, tu as un autre mode, c'est toujours avec la baguette magique, mais cette fois-ci, on va passer en noir et blanc. Tu vois, c'est juste là, couche alpha, et ça te permet vraiment de voir ce que tu as sélectionné ou non très précisément. Donc là, tu vois, c'est gris, donc on n'a pas trop sélectionné. Le blanc, il a été sélectionné. On a 2-3 trucs ici qui ont été sélectionnés par erreur. Maintenant que cette route a été sélectionnée, eh bien, je vais pouvoir jouer avec les courbes de manière à la surexposer un petit peu. Donc là, ça va être très très simple, hein. Maintenant, ce que l'on va faire, alors il y a encore 2-3 trucs à faire, je pense, parce qu'il y a un petit truc qui me gêne, je ne sais pas encore trop. Je vais déjà ajouter ma lueur. Voilà, donc c'est cette espèce de brouillard. Donc là, il va falloir ajouter un effet. Je vais aller en haut à droite dans Effet. Puis ensuite, comme on veut jouer avec la lumière, et en l'occurrence, on veut ajouter une lueur diffuse, une espèce de halo, eh bien, je vais aller dans Lumière FX, juste là. Et puis là, je vais choisir Lueur diffuse, voilà, qui est juste là. Je le prends et puis je le glisse directement sur mon lien, donc sur mon nœud. Hop là. Et puis là, il a bien été ajouté. Tu vois, j'ai mon in et mon out. Là, déjà, tu vois, quand je fais avant, après, eh bien, on a déjà une petite différence. Tu vois, on a une espèce de petite lueur. Tu vois, c'est assez amusant, comme une sorte de brouillard, comme si le nuage était un petit peu plus bas. Pour accentuer ça, en fait, dans les réglages, donc toujours dans Effets, Paramètres, tu vas avoir le gain qui est juste là. Donc tu peux gérer le gain de manière à faire sortir un peu plus cette lueur ou non. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, pour terminer, je vais faire encore 2 modifications, je pense. Déjà, je pense que je vais ajouter un petit peu de saturation. Parce que c'est vrai que là, ça reste encore un tout petit peu flat au niveau des arbres. J'aimerais bien les faire sortir un petit peu plus. Et puis j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu trop de détails dans les arbres, tu vois, il y a trop de détails, comme il n'y a pas trop de netteté, mais je sais pas, au niveau des branches, etc., je trouve qu'il y a trop de détails. Donc pour cela, je vais pouvoir jouer sur ma netteté, sur mon niveau de détail. Là, je vais me rendre sur mon tout premier nœud, tu sais, c'est là où j'avais fait mes petites corrections primaires. Et puis, je vais jouer sur la saturation. Voilà, c'est pas trop mal. Et puis, on va surtout baisser le niveau de détail. Et là, je vais avoir mid détail. Et je vais baisser ce réglage un tout petit peu. Voilà, là, ça me semble vraiment pas mal. Je pense qu'on est bon. Quatrième étalonnage, le principe est le même, sauf que là, je vais te donner des astuces en plus, puisque on a un sujet, on a une personne, et donc forcément, on a des teintes de peau.
Et donc c'est pour ça que je vais te donner des astuces pour pouvoir respecter cette teinte de peau sans qu'elle soit ni trop magenta, ni trop verdâtre. On est parti. Le début reste le même, donc je vais appliquer ma lutte en S-Log 3, voilà. Et puis je vais faire ma petite color correction. Pas grand chose à faire, mais comme d'habitude, un petit peu de contraste, un petit peu de saturation. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Ok, c'est déjà très bien. Maintenant, on va ajouter un nœud, donc option S. Après ma lutte, on n'oublie pas. Et puis là, on va sélectionner le sujet. Donc, je vais pas m'embêter à faire des masques, etc. puisque le sujet se démarque très bien. Donc, je vais directement utiliser l'intelligence artificielle du logiciel. Donc, je vais aller hop dans masque magique. Non pas masque magique d'objet, mais de personne. Tu vois, là, on a une petite option. Et là, on passe en mode personne. Donc là, je sélectionne bien ma petite pipette plus. Et puis, je vais sélectionner tout mon sujet. Donc là, on va regarder le résultat en activant directement la petite pipette. On passe en mode gris. Comme ça, je vois bien ce qui a été sélectionné ou non. Donc là, on peut voir qu'on a déjà des petits défauts qui sont juste là. On va essayer de réajuster ça. Donc pour cela, je prends ma pipette moins. Et puis, on va essayer, je ne pense pas que ça va tout enlever, mais essayer d'avoir déjà quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, et puis là, je vais ajouter un petit peu de rayon de flou et puis je vais baisser un petit peu le rayon. Comme ça, tu vois, au niveau des cheveux, on aura moins, puisque là, au niveau des cheveux, ça n'a pas non plus très bien sélectionné. Mais donc, c'est pour ça que je vais baisser un petit peu le rayon de manière à ce que le masque se referme un petit peu sur le sujet. Maintenant que j'ai fait ce masque, on va pouvoir appliquer des modifications, que ça soit dans le masque ou à l'extérieur du masque. On va commencer par saturer un tout petit peu le bleu du t-shirt. Donc pour cela, rien de plus simple, je vais dans déformation de couleur, juste là. Je sélectionne mon bleu, tu commences à connaître. Et puis après, directement, soit je peux changer directement la couleur. Pourquoi pas partir sur un violet. Bon là, mon masque n'est pas non plus très bien fait. Donc on ne va pas déconner non plus, on va rester dans le bleu. Maintenant au niveau du visage, j'ai envie de voir si ma teinte de peau est correcte. Donc pour cela, il y a des petites astuces. Déjà dans les scopes, je vais passer en mode vector scope qui est juste là. Donc le vector scope, je t'avais expliqué à quoi ça sert. Et puis dans les réglages, je vais activer déjà toutes les options. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prélever un petit échantillon de peau. On va aller dans Power Window, on va prendre directement le petit pinceau. Et puis on va zoomer et puis on va prendre juste un tout petit échantillon de peau. Donc le but c'est de prendre un petit carré assez homogène, voilà comme ça. Et puis on va activer petite baguette magique, ce qui permet de faire afficher seulement cet échantillon de peau là. Tu vois là j'ai fait ma sélection, le vector scope il est sur l'image entière. Et puis une fois que j'active la baguette magique, et mon vector scope boum il a changé. Et là tu vois j'ai seulement la teinte de la peau, tu vois. Ce nuage là en fait c'est la couleur de la peau. Et le but, ça va être d'aligner ce petit nuage parfaitement sur cette ligne blanche. Cette ligne blanche-là, ça représente la teinte de la peau naturelle. Donc tu vois là, dans mon viewer, on est totalement vert. Et effectivement, mon petit nuage, il tire vachement vers les jaunes verts. Donc le but, ça va être de redresser ce nuage pour que ça arrive parfaitement sur cette ligne blanche. Donc en l'occurrence, dès le départ, j'étais correct. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux aller directement dans correction primaire et puis après gérer ta teinte jusqu'à aligner le nuage parfaitement aux alentours de cette ligne blanche. Puis là on voit qu'on a un résultat qui est très naturel. Et maintenant que c'est fait, il va falloir enlever la Power Window, donc supprimer la sélection que l'on a faite. Donc pour cela, je me rends dans Power Window et puis hop, je décoche et là normalement toutes mes modifications vont s'appliquer sur l'image. Donc Vector Scope plutôt pratique et puis ça te permet aussi de checker ta balance des blancs. Donc si j'ai placé une petite mire avec du blanc, je vais pouvoir checker pour voir si ma balance des blancs est bien faite. Bon là je vais prendre la casquette comme exemple, mais vraiment le but c'est d'avoir une petite mire. Et donc là je vais aller dans Power Window, hop, mon petit carré, tu sais quoi, je vais le décaler sur la casquette. Et normalement, je vais avoir un point blanc qui va apparaître pile au centre du graphique. Puisque en fait le centre, donc vraiment là où il y a la croix, c'est le blanc absolu. Donc c'est un blanc neutre qui n'est ni trop chaud ni trop froid. Tu vois, hop, si je modifie la température, et bien hop, le point il se décale d'en bas à en haut. Donc là on part vraiment vers le bleu et puis là on part vraiment vers les oranges. Et le but c'est vraiment d'être au centre. Une fois que c'est fait, encore une fois, on désactive le masque et puis c'est bon. Ok, bon, revenons sur notre étalonnage. Donc là, on a checké pour voir si notre teinte de peau était correcte. Et la balance des blancs est bonne. Voilà, visuellement, ça me semble très bon. On est peut-être un petit peu trop froid, mais c'est normal puisqu'on est à côté d'une cascade. Maintenant, j'aimerais bien assombrir un petit peu l'arrière-plan de manière à faire ressortir mon sujet. Donc pour cela, il n'y a rien de plus simple. En fait, j'ai déjà créé un masque de mon sujet. Eh bien, il n'y a plus qu'à l'inverser. Donc pour cela, je vais créer un nouveau nœud, donc option S. Et puis là, en fait, tu vois, le masque, il ne s'applique pas sur mon nœud numéro 4.
puisque bah, forcément j'ai créé un nouveau nœud, donc il est vierge. Donc là le but ça va être de copier les informations de masque sur ce nœud numéro 4. Et donc pour cela, je vais faire une nouvelle astuce. Je vais, tu vois là, on a le in et out de notre plan. Et juste en dessous, on a le point bleu. Et ça correspond à l'alpha, au signal alpha. Donc en fait, je vais relier mon alpha de mon plan numéro 3, donc mon nœud numéro 3 qui correspond à mon masque. Je vais le relier avec mon nœud numéro 4. Et puis là, boum, tu vois, que je change de nœud, le masque est exactement le même sur les deux nœuds, puisque j'ai relié mon alpha du nœud numéro 3 au 4, ce qui fait que toutes mes informations de masque se transmettent du 3 au 4. Sauf que sur mon 4, eh bien, j'ai toujours sélectionné mon sujet, puisque j'ai fait qu'un simple copier-coller. Et pour inverser la sélection, eh bien, ça va être très simple. Je vais aller juste là, dans ce nouvel onglet qui s'appelle Alpha. Cet onglet Alpha, il est dédié au signal alpha. Et puis en fait, je vais inverser la sélection. Et pour cela, en fait, le symbole inversé, c'est exactement la même chose dans toutes les fonctions. C'est ce petit logo-là. Et boum, inverser la sélection. Donc maintenant, on va faire 2-3 ajustements sur l'exposition de l'arrière-plan. Donc je vais aller dans les courbes juste là. Et puis encore une fois, le principe est le même. Je crée quelques points. Et puis, je modifie l'exposition. Donc, tu vois, sur les premiers points, donc ça correspondait vraiment au niveau de la roche. J'étais plutôt bas, donc j'ai abaissé plutôt bas mes points. Et puis, au niveau, tu vois là, à ce niveau-là, en fait, tu vois, quand je montais et descendais mon point, je voyais que ça faisait vachement ressortir ma cascade. Et donc, j'ai surexposé un tout petit peu, tu vois, j'ai monté un peu plus mon point de manière à faire ressortir la cascade. Et je trouve ça vraiment joli comme résultat. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié, mais je vais afficher ma parade et tu vois que je dépasse pas les zéros, donc c'est parfait. Je ne perds pas d'informations. Et puis bah voilà, écoute, on est plutôt pas mal. Si je voulais, pourquoi pas, réchauffer un tout petit peu mon arrière-plan, ce qui est le cas, c'est vrai qu'il est assez froid. Je peux essayer d'aller dans correction primaire et puis de réchauffer un tout petit peu. Voilà, je modifie ma température, voilà, on est peut-être un peu mieux. Le plan numéro 5, il est tellement simple par rapport à ce que l'on vient de faire avant que je vais te le faire vraiment en rapide pour que tu puisses voir un petit peu. Donc là, sur mon nœud numéro 2, j'applique ma lutte, hop, donc S-Log 3. Là, on est déjà vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire. Sur mon nœud numéro 1, je vais réchauffer légèrement ma scène. Je vais jouer avec les courbes pour pouvoir réexposer un petit peu ma scène. Ok, c'est déjà mieux, tu vois, je te montre le avant-après. On va ajouter un tout petit peu plus de contraste, un petit peu de saturation. Là, on est déjà vraiment pas mal. J'aimerais bien changer la couleur du ciel puisqu'elle est vraiment très grisâtre. Donc là, je me rends après ma lutte de conversion. En fait, je vais aller dans déformation de couleur juste là. Je sélectionne mon bleu. J'ai pas d'autre bleu dans ma scène. Enfin, peut-être que ça va bugger au niveau de la montagne. On va faire un test. Mais je sélectionne mon bleu qui est juste là. Et puis, on va le saturer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Ouais, effectivement. Il va falloir que je fasse un masque puisque tu peux voir que quand j'ai sélectionné mon ciel et que j'ai modifié la couleur, ça modifie également ma falaise. Donc je réinitialise mon nœud, clic droit, réinitialiser. Je vais faire une sélection, donc je vais dans sélecteur, hop, 3D. Je sélectionne mon ciel qui est juste là. On est déjà plutôt pas mal. Si vraiment je voulais faire ça très très propre, je pourrais même créer un deuxième masque. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. Je vais aller dans Power Window et puis je vais faire un petit masque assez rapidement de manière à sélectionner que le ciel. Et puis là, normalement, si je retourne sur mon sélecteur 3D et que j'active ça, voilà, on est plutôt pas mal. J'ai sélectionné seulement le ciel, donc je pense qu'on devrait être bon. Maintenant que j'ai fait mon détourage avec ma Power Window, mon petit masque, de manière à sélectionner que le ciel, et puis dans mon sélecteur 3D, j'ai sélectionné seulement le ciel. Tu vois, j'ai combiné deux éléments. Je vais pouvoir aller dans déformation de couleur. Hop, je sélectionne mon bleu et normalement là je ne devrais pas avoir de problème. Je peux saturer un petit peu mon ciel. Voilà, très rapidement comment étalonner ce plan. Je pourrais encore aller un peu plus loin, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Allez, dernier plan, celui-là il y a 2-3 trucs en plus. On va ajouter des effets de flair et de halo. Tu vois, pour que tu vois juste là des flares rouges, etc. Eh bien c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je supprime tout ça pour vraiment repartir de zéro. Hop, j'ajoute un nœud, un deuxième nœud pour qu'on puisse ajouter ma lutte. Donc là on est sur du D-Log, je filme avec le Mavic 3. Donc hop, je clique sur ça. J'ai bien ma lutte qui a été ajoutée. Maintenant, on doit faire des ajustements au niveau des courbes, du contraste et de la saturation. Donc, on va commencer avec le contraste. Ok, maintenant que c'est fait, je vais aller dans mes courbes puisque tu vois, hop, je suis totalement surexposé au niveau de mon ciel et je dois pouvoir rattraper ça. Donc hop, je crée des points.
Ok, bon, l'exposition de mon image en elle-même est pas trop mal. Le problème, c'est qu'effectivement, là, tu vois, on a totalement perdu de l'information au niveau du soleil. Tu vois, on a commencé à avoir beaucoup d'aberrations chromatiques, si on peut appeler ça comme ça. Tu vois, puisque comme on a baissé l'exposition du soleil, alors que on avait zéro information, le soleil est surexposé. Quand le soleil est surexposé et que tu n'as pas assez d'informations, si tu veux le sous-exposer entre guillemets en post-prod, forcément, ça va donner ce genre de résultat, puisque toi, tu veux baisser l'exposition du soleil alors qu'il n'y a pas d'information. Mais je pense que ça devrait aller puisqu'on va créer un soleil par-dessus. On va faire un soleil artificiel. En attendant, ce que je veux faire, c'est faire en sorte que le bleu du ciel, il soit un peu plus bleu. Parce que là, c'est vrai qu'il est très jaune, très gris. Donc on va ajouter un nouveau nœud. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer avec le sélecteur 3D de voir s'il arrive à sélectionner le ciel. Et si ça ne marche pas, il va falloir créer des masques. Donc hop, on va déjà essayer comme ça. Sélecteur 3D, je sélectionne mon ciel, puis là on va voir ce que ça donne. Ok, bon, c'est pas trop mal, j'ai réussi à faire quelque chose. On va ajouter le préfiltre, voilà, tu vois, c'est le fait d'ajouter le préfiltre, ça lisse tous les petits détails à la con qui ont été sélectionnés. Puis là on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là comme on ne peut pas saturer le ciel, c'est pas possible, il va falloir vraiment modifier la couleur. Donc je vais aller dans déformation de couleur, hop, je mets ça en grand. Je sélectionne une couleur. Donc là, tu vois, on n'est même pas sur du bleu. Hein. Tu vois, quand je sélectionne une couleur, on est vraiment sur quelque chose de jaune. Hop, donc là, ça m'a sélectionné ce point-là que je vais déplacer vers le bleu. Donc on est quand même sur un coucher de soleil. Donc il faut faire attention à ne pas faire quelque chose de trop bleu parce que sinon, ça va faire totalement surréaliste. Tu vois, si je mets ça comme ça ne va pas du tout. Donc il faut essayer de rester sur quelque chose de normal. Et puis maintenant, je pense qu'on va être bon pour pouvoir ajouter le soleil en 3D et puis ajouter des flares. On va commencer par ajouter mon soleil. Donc là, je vais directement aller dans Effet. Puis là, je vais avoir Flare. Tu vois, dans Lumière FX, j'ai Flare. Je vais le glisser juste là. Hop, je le glisse sur mon lien. Et puis boum, je vais avoir mon soleil qui est apparu. Donc là, le but, ça va être de le sélectionner en son centre. Tu vois, on a des flares qui apparaissent d'ailleurs. Et puis de le positionner juste là. Dans les réglages du flare, juste là, on va se mettre sur le fin d'après-midi. Là, on a tout de suite un soleil qui est beaucoup plus jaune. On va ajuster la taille du soleil comme je le voudrais qu'il soit de base. Donc là, il doit être à cette taille-là. Le problème, c'est que là, mon soleil, il a pas mal de lamelles. J'aimerais qu'il ait moins de lamelles. Donc les lamelles, en fait, c'est les petits traits que l'on a. Donc là, dans les réglages, je vais aller dans ouverture. Et puis là, on a lame du diaphragme. Je vais faire en sorte qu'il y ait moins de lamelles. Et je positionne mon soleil en son centre. Et puis en attendant, on va revenir sur mon nœud numéro 1. Parce que là, comme tu peux le voir, ça ne le fait pas du tout, hein, c'est totalement crade. Étant donné que je ne sais pas trop les ajustements que je vais devoir faire, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore ce que ça va donner. Tu vois, donc la lutte, on n'y touche pas, tout ce qui est après, on n'y touche pas. Et puis mon nœud numéro 1, on va le mettre un petit peu de côté. On va créer un nouveau nœud. Donc tu vois, le nœud, il est toujours avant ma lutte, donc il n'y a pas de souci. Et puis mon nœud numéro 1, je vais le désactiver. Hop, je le désactive et je vais aller sur mon nœud numéro 2 pour repartir entre guillemets de 0. Donc là, je vais sur mon nœud numéro 2 et puis on va déjà jouer avec la courbe, voir jusqu'où on peut aller. Ok, donc la courbe, c'est bon. Je pense que ce qui avait foutu n'importe quoi, c'était la saturation. Tu vois, quand j'augmente la saturation, effectivement, on a cette espèce de halo orange qui apparaît. Donc là, je reviens à 0 au niveau de la saturation et puis je vais l'augmenter un petit peu jusqu'à ce que ça me convienne. Et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais rajouter du contraste. Donc là, ma color correction a été rattrapée, tu vois. Donc si je désactive ça pour te montrer ce qu'on avait avant, tu vois, on a toujours cet halo orange. Et puis là, avec ce que l'on a rattrapé, on est quand même bien meilleur. Donc le nœud numéro 1, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer puisque j'ai réussi à rattraper le coup. Pour le soleil, je pense qu'on est bon. On peut le laisser là en attendant. Maintenant, on va passer au deuxième effet. Donc je retourne dans ma bibliothèque et puis on va mettre halo. Juste là, tu vois, halo de lumière. Donc, on va le mettre, hop, juste là. Et puis, on va baisser un petit peu l'intensité quand même. Donc, tu vois, intensité, hop, on baisse un petit peu. Donc là, tu vois, ça a vachement saturé les nuages. Ça m'a fait vraiment un halo de lumière. Si je te montre le avant, après, c'est quand même assez flagrant. Ça fait beaucoup plus réaliste. Tu vois, ils sont vraiment orangés, orange-rouge, les nuages. Pour terminer avec cette vidéo, il faudra traquer le soleil puisqu'on est sur un plan en mouvement. Donc, je vais de haut en bas avec mon drone, tu vois. Et donc le soleil, il va falloir faire un tracking. Je vais le faire manuellement, donc je me positionne au début de mon clip. Je positionne bien le soleil au milieu, donc en l'occurrence juste là. Je vais aller en bas à droite dans les images clés, voilà juste là. Ce qui va me permettre de voir que mes images clés ont bien été positionnées. Et puis là dans effet, je vais aller dans position, tu vois, position juste là. Et je vais activer la keyframe.
Donc boum, j'active l'image clé. Donc j'ai dit à mon logiciel, ok, je veux qu'à cette image précise, mon soleil il soit à cet endroit. Maintenant, comme c'est un plan très simple, je monte juste de haut en bas. Je vais me rendre à la fin de mon clip. Alors malheureusement, j'ai mis un fondu, donc c'est vrai que ça va pas trop marcher. Mais donc là, je prends mon soleil et je le repositionne à l'endroit. Ok. Et donc là, on va voir que ça m'a créé 2 keyframes. Et donc là, normalement, mon soleil est parfaitement traqué, donc c'est nickel, mon tracking a bien été fait. Voilà, et bien écoute, je pense qu'on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo, c'était assez complet. J'espère en tout cas que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas ou si tu as des petites questions, n'hésite pas dans les commentaires ou directement sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, vraiment ça me soutient beaucoup pour ce genre de vidéos qui prennent du temps. N'hésite pas à t'abonner pour en voir plus, à partager cette vidéo et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Allez, Noël est passé, on est maintenant en 2023, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, après, je pense qu'elle va sortir un petit peu plus tard, mais en tout cas, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes et que cette année 2023 sera meilleure que la précédente. En ce qui me concerne, ça va très bien. Et comme tu peux le voir, je pour une vidéo un petit peu partout.